Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 octobre pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors, on va commencer par regarder les énergies de votre semaine. Une semaine qui est marquée par une nouvelle lune au sextile de votre signe. Une nouvelle lune qui nous parle d'aller regardez un petit peu les questions d'harmonie, comment on trouve l'harmonie en soi, comment on cherche et on trouve l'harmonie autour de soi aussi. Donc ça vient questionner, ces énergies de nouvelle lune viennent questionner aussi sur le rapport à l'autre, comment on le transforme, comment on obtient des résultats concrets et positifs. On va voir ce que vous disent les énergies des cartes aujourd'hui pour votre semaine exploration. Bon, il y a vraiment quelque chose qui est tourné vers l'exploration de soi, l'exploration de l'autre, de la relation à l'autre. Pour certains, vous êtes tourné sur le monde, alors peut-être qu'il y a des déplacements, peut-être vous envisagez de vous connecter sur les réseaux par le biais d'internet ou d'aller travailler à l'international, d'avoir des contacts avec d'autres pays, d'autres secteurs aussi, hein, de professionnels peut-être, d'autres personnes, des personnes qui ont des points de vue différents sur une situation. Vous voyez, ça peut très bien être aussi simplement dans votre entourage. Vous rencontrez d'autres personnes, il y a vraiment quelque chose qui est tourné vers l'extérieur. C'est très jupitérien, très sagittaire dans l'esprit. C'est très connecté à l'extérieur de soi. Voilà, il y a vraiment ça. Et effectivement, on est sur des énergies de rapport à l'autre, hein, avec un grand point d'interrogation sur cette nouvelle lune en Balance. Je vais d'ailleurs regarder les énergies de cette nouvelle lune pour vous. Alors, quel est son message, cette nouvelle lune? Pour vous les Sagittaires, le message. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette nouvelle lune? Alors, ici vous avez le 2 de denier. Donc quelque chose est à évaluer dans la richesse. Alors dans l'abondance, dans la richesse de l'autre, la découverte de l'autre effectivement. Quelque chose est à aller faire cheminer. Vous avez peut-être besoin actuellement de trouver des solutions créatives par rapport à une question matérielle, une question financière. Vous avez peut-être besoin de jongler dans une situation qui n'est pas évidente. La question, c'est un petit peu comment vous vous retrouvez là-dedans. J'ai le sentiment que pour certains, on va avoir cette relation qui est à sens unique. On vous fait avaler les couleuvres à l'envers, mais vous tirez votre épingle du jeu. Alors on va regarder votre atout là, sur ces énergies de nouvelle lune, votre atout pour avancer. Le pendu. Alors le pendu évoque quand même l'idée de quitter quelque chose, de se départir de quelque chose. Vous allez pouvoir lâcher sur une idée, sur un objet, sur une personne, sur une relation. Vous êtes vraiment tourné vers autre chose. Vous avez quelque chose de plus grand qui vous attend et vous avez donc des projets qui vous permettent aussi de ne pas rester accroché à ce qui vous semble vital actuellement. Donc le pendu, vous vous libérez de quelque chose. Vous changez un petit peu le regard sur une situation de façon à la positiver. Votre défi, le cavalier de bâton. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de passion. Il y a une envie aussi chez vous, une envie d'avancer, de faire beaucoup de choses, d'avancer comme vous le désiriez. Mais là, peut-être que vous avez trouvé une personne qui n'adhère pas à ce que vous proposez comme projet, une situation où il y a un couac. Vous allez tirer votre épingle du jeu. De toute façon, il y a pas je vois pas de problème particulier. Vous avez peut-être besoin de lâcher le besoin de plaire, le besoin de perfection aussi. Il y a quand même quelque chose de très dans la perfection et dans l'harmonie ici, dans cette nouvelle lune. On lâche le besoin que tout roule. C'est votre individualité qui va primer. Alors les perspectives, cavalier de coupe. La grande prêtresse, donc quelque chose qui se tourne vraiment sur l'intériorité. Et le roi d'épée, donc quand même aussi, vous reprenez l'autorité, moi je pense, sur votre situation personnelle. Vous reprenez le contrôle d'une situation. Alors peut-être que vos émotions sont un peu perturbées, émotionnellement
ça bouge fort. Ça bouge fort, vous vous sentez perturbé, vos repères sont un petit peu rompus, mais vous remettez de la clarté dans votre esprit, et puis également quelque chose qui est davantage connecté à vos ressentis et à vos valeurs profondes. Donc peu importe ce qui est vécu, en fait, vous trouvez un meilleur alignement et plus de clarté par rapport à ce que vous désirez, ce que vous ne souhaitez pas pour vous dans cette existence, et en même temps quand même, je vous dis, vous êtes prêt à lâcher sur quelque chose. Je vais garder l'énergie du 2 de Denis, qui était l'énergie, le message central de cette nouvelle lune, et je vais passer au tirage prédictif quotidien. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations au quotidien sur le lundi 9. Bon, alors ici on nous parle d'une transmission, de quelque chose qui se construit en famille, pour la famille. Peut-être qu'il y a des questions d'héritage, des questions de transmission de connaissances, des transmissions de... un patrimoine familial, vous voyez, donc ça peut être un savoir-faire, ça peut être des biens, ça peut être une connaissance, une information, mais il y a quelque chose qui fait grandir aussi, quelque chose de fructueux. Bon, peut-être que vous avez passé un week-end très intéressant avec la famille, et là il y a comme un sentiment aussi de plénitude hein, pour ce début de semaine. La lune est en Lion, donc c'est vrai que sur le plan émotionnel, elle vous nourrit hein, clairement, avec peut-être beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Alors, je reprends quand même les énergies de la nouvelle lune. Il y aura eu aussi quand même peut-être des interrogations. Justement sur... vous l'aviez en énergie bloquante. Le roi... le cavalier de bâton, vous l'aviez en énergie qui freine un petit peu. Donc, une question quand même sur votre inspiration, votre motivation. Suscité possiblement par une réunion de famille. Vous voyez, des interrogations qui apparaissent parce que quelque chose a été positionné dans la famille. Et en même temps, c'est fructueux, c'est-à-dire que c'est peut-être une étape, une épreuve, mais ça va vous faire avancer très très fortement. Vous explorez l'autre, explorez le rapport à l'autre. Je vous disais, hein, on est quand même sur une semaine où il va être question de lâcher le besoin de plaire, de lâcher le besoin d'harmonie. Peut-être que vous êtes dans cette obligation, dans ce diktat, surtout familialement, ou peut-être aussi qu'on est dans l'entreprise. Enfin, faut pas faire de vagues. Et ça, vous avez quand même envie un petit peu de lâcher. Ça ne veut pas dire que vous allez tout casser, que vous allez faire la révolution, mais quand même, vous sentez que vous avez besoin aussi de trouver votre place. Vous avez besoin de trouver votre place pour retrouver peut-être un deuxième souffle par rapport à une situation, par rapport à votre motivation intérieure également. Mardi 10, qu'est-ce qu'on a? Alors, un échec qui est une chance ou de la chance sur un échec. Bon, Pluton reprend son mouvement direct, très très important hein, sur ce mardi. On a un redémarrage, des transformations. Et les transformations, parfois, elles remuent, elles font mal, ça perturbe. Mais voyez, de toute façon, vous sortez gagnant, gagnante de cette situation. Donc, quoi qu'il se passe, ici, les cartes vous invitent aussi à voir cela comme une possibilité de mieux vous connaître, de mieux comprendre les autres, l'autre en particulier, peut-être votre autre, un ami. Quelque chose n'a pas fonctionné, vous comprenez pourquoi. Ça sera très très clair. Et effectivement, le 2 de denier indique comment vous allez jongler et tirer votre épingle du jeu par rapport à ces énergies astrales du moment. Sur le mercredi 11, oui, vous voyez, il y a une ouverture, alors peut-être avec une femme ou dans votre énergie féminine. On avait des énergies très très tournées vers l'intuition hein, avec la grande prêtresse. On avait ça ici. Alors... voilà, intuition, ici aussi des coupes. Donc,
vous allez peut-être vous reconnecter à vos ressentis, vous faire davantage confiance. Cette épreuve, cette étape, vous comprenez maintenant que finalement, on vous a peut-être fait taire, on vous a dit non mais n'explique pas ça, ne parle pas comme ça à ton père, ne parle pas comme ça à ta sœur, quelque chose comme ça où il y avait une injonction à ne pas faire. Et puis finalement, vous vous rendez compte que vous aviez raison, que finalement, ce que vous aviez pressenti depuis toujours, c'était ça. Et là, maintenant, vous vous autorisez à ne plus correspondre peut-être aux attentes d'un parent, aux attentes du rôle qu'on vous a assigné. Peut-être dans la famille, mais également dans un groupe d'amis. Ah, mais elle, c'est la bonne amie, par exemple, vous voyez. Et donc, on est dans ce rôle. Vous vous libérez et vous êtes plus aligné à vos ressentis. Et donc, prêt aussi à tourner votre cœur, votre attention, votre âme à l'extérieur de vous, à une nouvelle aventure. On va voir ce que vous avez en pivot. Oui, alors, écoutez, en pivot de semaine, écoutez-moi bien, vous êtes heureux de vous retrouver avec vous-même. Ça ne veut pas dire que vous allez être seul. Pour certains, il va s'agir de passer du temps seul, mais pour d'autres, il va s'agir de trouver votre unicité. Vous vous désolidarisez d'un groupe, dans une identification. On est dans un phénomène, ici un processus d'individuation. Je me sépare du groupe, je ne m'identifie plus au travers du groupe, mais bien pour moi-même avec une grande satisfaction. Donc on voit bien comment vous êtes en train de couper des liens qui ne vous correspondent plus, qui vous empêchent de vous exprimer. Mais ça va peut-être pas se faire tout de suite, immédiatement et de façon tranchée. Je vois pas la tour, on verra s'il y a des éléments de rupture qui sortent. Vous avez la tour ici, mais elles ne seront pas. C'est une tour de prise de hauteur également, une tour qui montre que vous regardez les choses de façon plus objective et distanciée. On est moins dans l'affect, on est moins dans l'émotion. Ceci dit, il y a quand même beaucoup de bonheur par ailleurs. Encore une femme. Alors, ça vient peut-être nous parler de toute cette intuition. Ça, c'est certain, on a tout ce phénomène de prise de conscience, de ressenti dans sa chair, mais également peut-être des femmes autour de vous, qui ont une nette influence sur vous, une influence positive, puisqu'on voit qu'ici, il y a des projets, quelque chose qui avance pour vous. Donc, avec une femme ou pour vous-même, avec déjà cette lune en balance au sextile de votre signe. La nouvelle lune se prépare. Cette nouvelle lune, elle n'est pas anodine, c'est pas une lune très très légère, c'est une lune où on a une question de transformation. On a un T carré de Pluton à la nouvelle lune et à Mercure et au nœud sud en balance. Et de l'autre côté, en bélier, on a le nœud nord. Qu'est-ce qu'on choisit de transformer? Comment on choisit de transformer? Son rapport à l'autre, son rapport à l'engagement et son rapport aussi à soi-même. Et voyez ce que je vous dis, voilà, c'est que c'est pas facile. Le changement est là, mais effectivement, c'est une étape, c'est une épreuve qui vous aide à grandir. On a un Saturne qui prend beaucoup de place aussi dans cette semaine et dans le moment de cette nouvelle lune. On est un peu à la croisée des chemins au moment de la nouvelle lune avec un trigone de Saturne à Mars, donc très très positif pour aller vers cette détermination à provoquer le changement positif, à se défaire du regard de l'autre et à surmonter les obstacles. En particulier, je pense, le regard de l'autre. Saturne, c'est la sévérité d'une autorité, peut-être une autorité masculine, en tout cas quelqu'un qui met la pression, qui impose son point de vue, voyez. Mais en parallèle, on a aussi une opposition de Saturne à Vénus. Et donc là, on peut avoir quand même des difficultés. Vous voyez, cette femme qui est là, elle peut avoir des difficultés à trouver sa place dans un système qui est très codifié, où il y a des attentes très fortes. Donc ça sort comme une épreuve, mais je vous redis, en fait, c'est un changement pour le meilleur. Et de cette épreuve, vous allez sortir grandi, plus mature et plus savant sur vous-même. On continue avec le dimanche 15. Oui, alors en plus, là, on est sur la distance, une mise à distance du qu'en dira-t-on. Donc là, ça sort clairement dans les cartes.
et de ce que pensent les autres de vous. Vous vous en moquez en fait. Très uranien dans le message en fait, hein. Vous allez trouver votre chemin cette semaine, il y a quelque chose qui se clarifie. Alors, c'est peut-être pas sur tous les domaines, mais vous ferez un choix, vous prendrez une décision de changer votre rapport à un groupe d'amis, peut-être à la famille, quelque chose qui ne vous permettait pas d'être exactement vous-même. Un besoin d'indépendance qui va s'affirmer et vous allez psychologiquement et émotionnellement vous détacher du qu'en dira-t-on, des ragots. Ça peut parler sur vous finalement, peu importe. Peu importe, donc il y a cette distance. Et puis on a quand même l'exploration. Peut-être que vous allez voyager, peut-être que vous partez voir d'autres personnes, voir quelqu'un qui est loin. On a vraiment cette idée aussi d'aller vers le monde, mais d'une autre manière, vous voyez, dans un esprit curieux et sans vous laisser piéger dans une case de « Ah, mais toi, tu fais tel métier, donc tu es comme ça. Ah, tu es de tel signe solaire, donc tu es comme ça. » Pas de... On ne vous met pas dans une case, parce que tout est en mouvement, tout est mouvement et rien n'est immobile. Et vous le comprenez bien, qu'on est dans ce mouvement, qu'on retrouve ici avec le 2 de denier, le mouvement permanent, c'est, voilà, vous sentez bien qu'il y a de grandes potentialités. Jupiter est encore rétrograde, hein, et reprendra son mouvement direct sur la fin de l'année, ça va se passer, vous savez, vous avez cette confiance en l'idée que les choses vont à nouveau avancer. Et pour le moment, vous temporisez, vous faites le nécessaire pour tirer votre épingle du jeu dans le contexte actuel qui n'est pas forcément très soutenant sur certains aspects. Mais malgré tout, vous avancez, vous tracez votre sillon avec succès au final, avec succès puisqu'il y aura des réussites clairement. Déjà, il y a une réussite personnelle ici et une question de maturation qui est là. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.